Bonjour frères et sœurs. Donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer à faire des partages de la parole de Dieu. À la place de juste lire les chapitres des épîtres au complet, de lire, je vais lire, mais en même temps partager euh, qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur par rapport à ce que je lis. Donc aujourd'hui, ça va être l'épître de Jacques, le chapitre 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Donc déjà là, quand on voit dans le verset 2, de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves qu'on rencontre, c'est pas quelque chose qui vient en premier, la joie. Chacun de nous, on vit des épreuves, on a vécu, on en vit et on va en vivre encore jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Mais c'est ça, la joie, c'est pas quelque chose qui vient en premier. Ça va être la tristesse, ça va être le découragement et peut-être encore beaucoup d'autres choses. Mais la joie fait pas partie des premières choses qui viennent. Mais pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'il soit développé. Parce que dans la parole ailleurs, ça le dit, soyez toujours joyeux. Donc c'est quelque chose de possible. Ça se fait avec le temps, au fil du temps que le Seigneur nous transforme. La joie peut arriver plus facilement. On peut rester moins longtemps dans des périodes de tristesse. La joie vient prendre la place plus vite. Mais ça, c'est un cheminement. C'est un cheminement qui prend du temps. Comme n'importe quoi, tous les changements qu'il faut qu'ils soient faits dans nos vies, c'est des processus longs. Mais oui, la joie doit être quelque chose qui soit là dans les épreuves. Mais oui, c'est un processus. Ça, c'est certain. Et la patience, encore une fois, l'épreuve, ça produit la patience. Et c'est vrai qu'à la longue, d'avoir des épreuves, à un moment donné, la patience, on vient qu'à avoir plus de patience. Mais encore là, c'est un processus. On voudrait des fois que les choses soient rapides, mais c'est la marche avec le Seigneur, il y a des choses qui se règlent plus vite que d'autres. Mais encore là, c'est chacun est différent. On a tous des parcours différents, mais le Seigneur est le même. Et plus on va s'approcher du Seigneur, plus il va nous aider dans notre marche de tous les jours. Et il faut qu'on reste dans une relation permanente avec le Seigneur. Comme dans la parole, quand ça dit prier sans cesse, ça a pris du temps avant que je comprenne que ça voulait dire prier sans cesse. J'ai demandé au Seigneur qui m'aide un jour j'ai dit comment, Seigneur, on peut arriver à prier sans cesse. On peut pas, faut qu'on vaque à nos occupations, faut qu'on dort, il se passe plein de choses. Comment on peut prier sans cesse? Et il m'a fait comprendre que c'est une conversation. Donc, le prier sans cesse, c'est une conversation avec lui. On peut parler au Seigneur quand on fait à manger, quand n'importe quoi, aussitôt qu'on ne peut pas parler au Seigneur quand on parle avec quelqu'un d'autre, mais aussitôt qu'on peut parler avec lui, on le fait. Il y a des interruptions, mais on continue. C'est une conversation continue. Donc voilà, je continue, hein. Faut rester dans le contexte le plus possible. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse, c'est vraiment très important aussi pour la vie de tous les jours, de prendre des décisions qui sont éclairées, des décisions qui vont vraiment justement... C'est pour ça que la sagesse est importante, pour que les décisions qu'on prend pour n'importe quoi soient en correspondance avec ce que le Seigneur veut
pour nos vies, d'être dans sa volonté. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ouch! Parce que le doute, c'est quelque chose, je suis certaine que tout le monde passe par des moments de doute, moi la première. C'est pas évident. Mais quand on doute, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Donc c'est pour ça que c'est pas facile quand on se met à méditer sur nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses on a beaucoup de manquements. Donc si on n'a pas assez confiance au Seigneur, c'est un problème. Donc c'est pour ça que c'est un gros travail. Un gros travail. La vie en Christ, c'est vraiment... Plus on lit la parole, plus on se rend compte à quel point on doit être changé sur plein de choses. Et déjà là, en commençant avec Jacques, il nous parle d'avoir de la joie dans l'épreuve, la patience, ça produit la patience, de ne pas avoir du doute, d'être dans la foi. Donc déjà là, ça fait juste 8 versets que je lis, puis c'est déjà quand même assez concentré. Je continue. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. On n'est pas grand-chose, hein? Une seconde, on est vivant, l'autre seconde, on est mort. Donc, c'est ça. Le riche, c'est pas parce qu'il est riche que ça veut dire qu'il est plus important puis qu'il va avoir plus de privilèges, hein? En ce qui concerne la vie et la mort. On meurt tous, de toute façon. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Puis se flétrira aussi, on vieillit tous, hein. Fait qu'on peut pas... Quelqu'un qui est riche, il peut pas rester jeune. Donc, en voulant dire, il faut rester humble. Peu importe la condition, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, on reste humble, on est des êtres humains. Donc, il n'y a pas de... Dieu, il va pas plus bénir les riches que les pauvres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc voilà, hein, la tentation. On est tous... Il y a tout quelque chose à laquelle, comme ça dit, on a toutes nos propres convoitises, notre faiblesse qu'on appelle. Hein? Il y en a qui appellent dans le monde, on dit « Oh, mon péché mignon ». Le chocolat, des sucreries, d'autres, ça va être la beauté des femmes, la beauté des hommes. Il y en a plein. Ça va être l'alcool, ça va être la drogue, ça va être... il y a beaucoup de choses qu'on peut être tenté. Ça dépend de chacun. Mais, donc, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Donc, il faut faire attention. Encore là, plus on va être attaché au Seigneur, plus on va avoir des racines qui vont être profondément, avoir confiance au Seigneur, de l'aimer, plus on va entretenir cette conversation de chaque instant avec lui, plus on va être capable de tenir le coup, puis qu'on ne va pas succomber à la tentation. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi,
rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Wow, hein? C'est beaucoup, là, de verset 19 là, à verset 25. J'ai pas arrêté, j'ai fait ça tout d'un coup. Mais combien de gens qui sont assis dans les dénominations, dans leur religion, assis le dimanche, ou une autre journée, si on a une autre journée, assis à écouter seulement la personne en avant, puis ils s'en vont chez eux, puis le reste de la semaine, ils ont oublié, comme le reflet de notre visage dans le miroir, ils ont oublié ce qui a été dit, même si on trouvait ça super bon. Hey, c'était bon le message, c'était bon, c'était profond, mais il n'y a aucune pratique qui se fait à la maison, dans la vie de tous les jours. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas juste le paraître, puis c'est faut pas paraître spirituel ou quoi que ce soit, c'est une parenthèse. Mais tout ça pour dire que ça dit de pas juste l'écouter, il faut persévérer, pratiquer. Verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Puis verset 25, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. C'est clair, là. La parole de Dieu, il faut qu'elle soit pratiquée activement. Puis ça dit que celui-là, il sera heureux dans son action même. Ça demande un sacrifice pour avoir des fruits. Quelqu'un qui laboure la terre, qui veut semer, ça prend de l'effort. Il faut qu'il soit actif pour qu'il soit heureux à voir le fruit de leur travail. C'est pareil pour nous. Verset 26, si quelqu'un pense être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. C'est ça la religion devant Dieu. C'est pas toutes les religions dans le monde entier qui existent, là, ça rapproche pas de Dieu, ça, la religion. Les religions humaines. Ce qui rapproche de Dieu, c'est la religion pure et sans tache. Ça le dit. De prendre soin des orphelins, des veuves dans l'affliction, puis de se garder des souillures du monde. Déjà là c'est un gros travail de se garder des souillures du monde. Puis comme on le lit tout dans le chapitre au complet, pour les convoitises, c'est un travail. Donc si on revient, on parle d'avoir de la joie dans l'épreuve, d'avoir de la patience, de ne pas douter, de veiller à la tentation, les convoitises, de ne pas se laisser aller dans le péché, puis comme ça le dit au dernier verset, garder des souillures du monde. Donc, c'est un gros travail. Déjà, chapitre 1 de Jacques, ça demande déjà beaucoup de méditation, puis de mise en pratique. Donc, soyez bénis, mes frères et mes sœurs, et on se voit pour le chapitre 2 bientôt. Soyez bénis.